des expressions que l'on entend au quotidien. On peut citer entre autres l'amour n'a pas de frontières, l'amour ne calcule pas, l'amour ça rend génie, l'amour ça nous permet de vivre et surtout l'amour n'a pas d'âge. C'est sur cette dernière expression que nous allons nous attarder ce soir dans votre émission Sans Tabou. Avec nos invités et la belle Wendila, nous saurons si l'amour n'a vraiment pas d'âge. Est-ce que l'on peut vivre dans un foyer paisiblement sans problème lorsqu'il existe une différence d'âge entre monsieur et madame? Bienvenue à tous et à tous, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Ce soir, nous parlons de la différence d'âge dans le couple. Est-ce que cela ne peut pas engendrer des problèmes dans le couple lorsque c'est monsieur qui est plus âgé que madame ou vice-versa? Et surtout chez nous en Afrique, est-ce que c'est accepté? Est-ce que l'on peut vivre sans problème dans un foyer où il existe une différence d'âge? Wendila, bonsoir à toi. Comment tu vas, Émilie? Je vais très bien. Chez moi, c'est super. Alors, oui, elle a dit, et tout sera développé ici, tout de suite et maintenant, à condition d'être bien installé comme nous ici et nos invités sur le plateau du True TV. Restez avec nous. Elle a parlé de nos invités. Ce soir, nous recevons la talentueuse, la belle, la gracieuse Raïssa Compaoré. Elle est communicatrice et actrice. Bonsoir Raïssa. Bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est partagé. Notre second invité, c'est un homme célèbre que nous connaissons déjà tous au Burkina Faso. Il fait partie des icônes du cinéma africain. Il s'agit de monsieur Désiré Yamiogo. Bonsoir monsieur Yamiogo. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. Tout un honneur d'être parmi vous. Nous sommes honorés aussi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, Raïssa, je vais me retourner vers toi. Est-ce que tu es d'accord que l'amour n'a pas d'âge? Je dirais qu'on peut aimer à quel que soit l'âge. L'amour n'a pas d'âge. Parce que tomber amoureux, c'est du fait de l'humain. Ça fait partie des sentiments que l'être humain développe à côté de la haine, à côté de la tristesse. Ça fait partie des sentiments qui nous font vivre, qui nous font grandir, qui nous caractérisent. Maintenant, quand on parle de la différence d'âge, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup qui ont eu des maris ou des femmes qui partageaient la même date d'anniversaire. Oui. Donc, dire peut-être que avoir une différence d'âge très prononcée, est-ce que ça pose problème? Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus. L'idéal, c'est qu'un amour, il y a toujours un idéal, mais qu'on n'atteint jamais. L'idéal serait qu'on soit dans les mêmes générations. D'accord. Mais ce n'est pas forcément le cas. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Monsieur Yamiogo, je vois que ça vous fait rire tout ce que Raïssa dit. Est-ce que vous partagez son point de vue? En partie. Et vraiment, la première partie, je suis à 100% d'accord. L'amour n'a pas d'âge. La preuve, c'est qu'on dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas un moment où il va périmer. Donc, l'amour n'a pas d'âge. Alors, maintenant, et quand on l'applique à un couple, peut-être que c'est à ce niveau qu'on change en réalité la nature de l'amour. Mais est-ce que si on a changé la nature de l'amour, on devrait encore l'appeler amour? Là est toute la question. Culturellement, quand on dit « je t'aime », bon, ça contient tout ce que les gens disent. En réalité, on ne commence pas à parler de l'amour, on commence à parler des conséquences liées à ce que notre approche en termes de comment je vais posséder l'autre, comment je vais dominer l'autre, comment je vais dicter à l'autre la direction. Et là, on change la direction de l'amour. Donc, comment je vais me faire aimer par l'autre aussi, hein? En tout cas, honnêtement, je pense que l'amour n'a pas d'âge. Si on l'applique à un homme et une femme dans un foyer, en réalité, de la manière dont on règle les problèmes, ce n'est pas le caractéristique âge. C'est d'autres éléments. On va évoquer ces éléments-là tout à l'heure. Oui, bien sûr. Alors, Wendila, tu as une question? À savoir, est-ce qu'il y a-t-il vraiment... l'âge a son importance dans le couple? Moi, je pense que... La différence comme d'âge. le disait le grand frère, parce qu'il a plus d'expérience que moi, c'est vrai que l'âge n'est qu'un élément qui fait partie de d'autres choses. Qu'est-ce qu'on veut dans un couple? Et quand on parle de couple, c'est quoi? Il y a plusieurs types de couples. Hein. Ça peut être du libertinage, ça peut être le mariage, ça peut être du copinage.
ça peut être beaucoup de choses. Quand on dit couple, c'est assez vague. Et qu'est-ce qu'on cherche dans un couple? Exactement. Parce que il faut d'abord avoir une approche, un regard au-delà du regard d'amoureux. Parce que quand on se met en couple avec une personne, c'est que déjà on a un rêve. Qu'est-ce que je veux en étant avec cette personne, avec cet homme ou cette femme? Il y a des hommes qui veulent de la sécurité. Ils ne vont pas aller chercher, par exemple, une fille qui est frêle, qui ne peut pas lui donner un conseil. Il y a des femmes qui veulent, par exemple, je sais pas, de l'attention. Elle ne va pas aller chercher quelqu'un qui n'a pas de temps, qui est en train de construire sa vie. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on appelle l'amour. Et même dans nos sociétés, je veux dire que, par exemple, dans nos villages, ou même en ville, on donnait les filles en mariage. Mais pourquoi? C'est une question de sécurité souvent, ou d'organisation sociétale. Et quand vous arrivez à ce stade, quand on dit amour, c'est un autre sens que ce que nous voyons, le coup de foudre, le désir, je l'aime, je peux pas vivre. C'est différent. Parce qu'ils ont une autre manière de voir les choses. Cette fille qui est venue au monde, les parents tout de suite commencent à se dire, quand elle aura 18 ans, quand elle aura 20 ans, il faut qu'elle soit sous la protection de quelqu'un. Même si aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas, mais ça existe. Donc on commence à penser à quoi lui apprendre, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que tu dois chercher chez un homme? Et à partir de ce moment, la manière de percevoir l'amour est totalement différente. Voilà. Et là, il faut aussi accepter et essayer de comprendre pourquoi, à un certain moment, on n'a pas le choix, ou plutôt, on accepte ce qu'on a. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Yamiogo. L'importance d'âge, en tout cas. L'importance d'âge. Finalement, j'ai tellement kiffé ce que Raïssa a dit. Effectivement, voyez-vous, pour dire à peu près les choses, mais de la même manière, pratiquement. Et ça veut dire que quand nous disons déjà amour, alors je pense que c'est important déjà de voir entre les deux, comme elle l'a dit, qu'est-ce que chacun recherche. Je pense que tout le problème de nos sociétés vient du fait que nous prenons l'amour comme une sorte de marque déposée et on se dit l'amour doit être comme si. Il n'y a qu'à voir les gens. Il y a des gens pour qui s'ils n'ont pas fait le 14 février, Saint-Valentin, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Voilà. Bon. Donc, et pour eux, c'est leur manière. Oui. Et c'est suffisamment important pour que la personne fasse des galères, des journées, des mois entiers. Donc, la vraie question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on va chercher dans l'amour. Et je pense que autant il y a des êtres humains, autant chacun peut répondre individuellement à cette question. Mais si on doit aller dans les généralités telles qu'on nous parle de l'amour, ben on va dans un couple, quel qu'il soit, que ce soit un couple légalement constitué, que ce soit du copinage, que ce soit... On peut aller dans tout ça parce qu'on se dit, là, on a de l'amour. Et en général, c'est une espèce de protection. De manière générale, on voit déjà la protection financière et la sécurité sociale et puis les rapports sexuels. Bien sûr. Pourvu qu'un homme sache bien gérer une femme, comme on dit, et puis au lit, et puis elle se dit « je t'aime ». En fait, elle a fait une programmation mentale. Ça dépend des femmes. Ce qu'elle recherche. Ça dépend des femmes. Il y en a beaucoup parce aussi. Que quand on parle de ce qu'on recherche, je me dis que il y a des femmes, c'est pas forcément les relations sexuelles. Oui. Vous voyez, j'ai une amie qui a un mari qui est assez âgé. Oui. La différence d'âge entre eux vaut les 25 ans. Un jour, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais avec lui? C'est monsieur qui a 25 ans de plus que madame. Madame. D'accord. J'ai dit, mais pourquoi tu l'aimes? Parce que j'ai senti qu'elle l'aimait. Elle prenait vraiment du temps. Elle dit, ah, mon mari, là, c'est le mot de dos, là, il faut me trouver quelque chose parce que je sens qu'il a mal. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu l'aimes vraiment, ton mari? Mais qu'est-ce qui te fait l'aimer autant? Tu ne l'as pas connu dans sa jeunesse, rien? Elle m'a dit, quand elle le regarde, elle voit son père. Ah. Bon, oui. Vous voyez, par exemple, voilà ce qu'elle recherche. Elle a trouvé un amour presque paternel avec ce monsieur-là, qu'elle n'a jamais trouvé avec les jeunes qu'elle sortait avec avant. Et dès qu'elle a trouvé cette affection,
ça lui a plu. Et qui suis-je pour juger son amour? Raïssa, comment Mon idéal. Si on me demande mon idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui est de ma génération, qui n'a pas plus de 7 ans, maximum 7 ans. 10 ans même, je trouve que c'est trop pour moi. Ça, c'est mon avis. Et pourquoi? Parce que moi, je suis une rêveuse. Okay. Moi, j'ai envie de vieillir à côté de mon mari. J'ai envie de le voir, d'attraper sa main, de marcher, nous tous les deux, avec nos cannes. Vous voyez, je rêve de ça. Avec nos cannes, de marcher ensemble, de voir nos petits-enfants ensemble, de faire les choses ensemble, d'aller plus loin, de construire une société avec lui. Mais imaginez si vous avez un mari qui a 30 ans de plus que vous. Je ne touche tout bois parce que c'est Dieu seul qui sait qui va faire l'exemple que vous venez de donner tout de suite en Mhm. disant que votre amie voit en son mari le père qu'elle n'a pas eu. Peut-être que d'autres personnes aussi, d'autres... C'est pas tout le monde. Cette question est... pas tout le monde. En fait, vous avez répondu la question et vous anticipez. Voilà. Mais on peut aller en même temps. Et selon vous, qu'est-ce qu'une jeune fille peut chercher auprès d'un homme plus âgé que souvent même que son père? L'âge, c'est quoi finalement? C'est ça toute la question. Si on regarde l'âge, voilà le nombre, on peut se fourvoyer complètement. On peut se fourvoyer aussi. C'est pas une règle qui est pour tout le monde. Mais si on se focalise sur l'âge, on peut se tromper. Si vous remarquez, et même dans nos sociétés traditionnelles, et il y a des gens qui n'appellent plus, par exemple, le nom directement comme ça de leur femme. Et même ici, même actuellement, tu as des gens qui préfèrent dire maman ou papa. Derrière ces trucs anodins, avec ou sans enfant, ça veut dire que quelque part, on a signé un peu. On a annoncé un peu ses propres couleurs. Ton mari est ta femme. Enfin, comment on dit ça? Ton mari est ton père. Voilà. Donc, quelque part, ça suggère que quoi? Qu'on va au-delà de l'âge, même si vous êtes de la même génération, ça veut dire que tu vois en lui un père. Même si au départ c'est anodin et qu'on pense que c'est du style, on s'amuse, ça peut vouloir dire que cette personne, j'allais appeler ça l'attention. Dans tout ce que nous faisons, là où nous avons porté notre attention, ça va nous donner une vision de ça. Mais en contraste par rapport à ça, je dis, nous sommes dans les sociétés africaines, toujours. Vous voyez, si par exemple c'est la femme qui a 10 ans, 20 ans de plus que l'homme, vous allez voir que ça pose problème. Tout de suite, on ne parle pas de complexe d'Oedipe. Parce que c'est connu le complexe d'Oedipe. On dit que les hommes, souvent il y a des hommes qui recherchent leur mère dans les yeux de leurs épouses ou de leurs compagnes. À partir de ce moment, ça devient autre chose. Ça devient tabou. Il y a des moments où c'est difficile. Surtout quand l'âge est vraiment très avancé. On trouve que on va dire aux jeunes, écoute, tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fais avec cette vieille-là? Mais souvent même l'âge, il suffit qu'il y ait même 5 ans, c'est un problème. Est-ce qu'elle peut te faire un enfant? Est-ce que celle-là peut encore faire quelque chose au lit? Alors que quand l'homme, il a 30 ans de plus que la femme, on ne lui demande pas s'il peut faire quelque chose au lit. Ah si, on peut lui demander. C'est tabou. Quand l'homme n'accepte, dit qu'à un certain moment, ce n'est plus comme avant. Mais vous savez que ces genres de couples-là existent aujourd'hui. Oui, avant, c'était généralement les couples normaux. On dit, voilà, l'homme doit être plus âgé que la femme. Mais maintenant, on a tendance à voir la femme plus âgée que l'homme. C'est la tendance maintenant. Voilà. Mais pourquoi ce phénomène actuellement? Déjà, si on part même sur le point de vue des appréciations générales, ça veut dire que par rapport à ce que Raïssa disait, si on peut, dans un sens, dire non, du moment que l'homme est plus âgé, ça pose problème, ben voilà, nous avons l'antithèse tout de suite, puisqu'il y a des femmes qui sont plus âgées et qui ont des maris ou des compagnons. La différence d'âge, la différence d'âge actuellement, c'est vrai qu'on voit que quelques couples où c'est la femme qui est plus âgée, mais c'est pas aussi énorme que ça. C'est peut-être 5, 10 à la limite. Mais à partir de 10, la société vous juge. Effectivement, il y a le jugement de la société qui va peser sur le couple. Même 5 ans, la société, tu as 40 ans. Tu tombes amoureux d'une dame qui a 50 ans, 53 ans. Tu l'amènes dans ta famille en tant que garçon. Tu dis, c'est celle-là que je vais épouser. On ne te demande pas, il y a de l'amour entre vous. Qu'est-ce que tu trouves avec elle? Tout de
suite on te dit, c'est cette vieille-là que tu veux marier. Je suis tout à fait d'accord, mais je rebondis à ce que vous avez dit au départ. Ça veut dire que vous avez pris l'exemple de la société traditionnelle. Il faut oublier que dans la société traditionnelle, quand les gens avaient leur levier, leur mécanisme pour se développer de façon autonome Et se protéger, on peut aussi donner à quelqu'un, une femme quand il y avait le lévira. Bien sûr. Il y a des enfants qui sont nés des léviras. Oui. Donc, tout dépend de comment nous, aujourd'hui, quand on se met autour d'une table, tout dépend de ce que nous mettons dans cette valise qu'on dit amour. Mais aujourd'hui, je peux ne pas vous couper, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous faisons, nous copions chez les Blancs et nous copions un petit dans nos réalités. Vous voyez, quand on dit qu'avant les gens se mariaient, des femmes qui étaient plus âgées et tout le reste, et pas le lévira, mais ils n'allaient pas chercher. Parce qu'aller chercher, c'est même pas une imposition, c'était la norme de la société. Parce qu'on dit, on peut proposer même aux frères, lequel peut prendre. Voilà, il y en a qui disent, moi je veux. Il y en a même qui vont même plus coucher avec elle. Mais ça reste la protection, parce que dans nos sociétés, la femme ne devait pas marcher toute seule comme ça, tête en l'air. Elle n'appartient pas à quelqu'un. Ça dit, elle doit être soi. Quand on te pose la question, quand tu rencontrais un homme, il ne te demandait pas ton nom d'abord, il te demandait tu es l'enfant de qui? Oui. Ou bien tu es la femme de qui? C'était comme ça. Non, je suis d'accord. Voilà. Parce que c'est d'abord le nom d'un homme qui t'accompagne et qui fait que tu es quelque chose ou quelqu'un dans la société. Et quand c'est comme ça, ça dit même quand ton mari décède, dans la société, tu ne peux pas être toute seule comme ça en train de marcher. Oui, voilà, il faut forcément une protection de la famille. Il y a quelque chose, il faut qu'un homme réponde pour toi. Et c'est à partir de ce moment, mais si l'homme se lève, il va rencontrer une veuve qui prend à mener et qui est un peu plus, qui est vraiment plus âgée que lui. Et tout de suite, vous allez voir. Enfants surtout. Et qui a des enfants. Si elle ne fait pas attention, on va l'accuser de sorcellerie. Mais est-ce que à ce moment, est-ce que souvent la famille n'a pas raison? Peut-être, bon, tu viens avec une dame plus âgée que toi, mais est-ce que, peut-être que la famille pense que non, c'est parce qu'elle a l'argent, il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons économiques. Il y a les raisons économiques. Vous savez que nous sommes dans des sociétés qui ne sont pas très riches. Quand une femme vient avec ses enfants, c'est sûr que ça pèse sur une famille. Ça veut dire que la part qu'il y avait pour tout le monde, il faut diviser encore. Ça existe. La deuxième raison, les gens cherchent toujours à savoir qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas mariée ou qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a plus son mari. On se pose cette question-là. Et culturellement, on se dit, est-ce qu'elle peut encore avoir un enfant? Est-ce qu'elle peut nous donner des enfants? Est-ce qu'elle est prête à accepter notre culture? Parce qu'elle vient d'ailleurs. Et ça, c'est des choses qui font que ça ralentit et ça freine le fait que l'homme peut se lever comme ça ou aller rencontrer une femme hors de son carcan culturel et social là, pour prendre une personne, une dame qui le dépasse. Pourquoi? Nous, dans notre société moderne, je peux dire que Ouagadougou, les centres-villes, on est un peu plus moderne, où on essaye de se dire, bon, vous allez voir que les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus les filles de leur âge. Voilà, justement, on a bien. Il y en a aussi. Là, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas eu la réponse que je voulais. D'accord, donc lui, il va répondre. Pourquoi cette tendance actuelle? Vous voyez? Ça, c'est dans la société moderne. Oui, parce que si on doit parler, j'essaie de faire comme mon grand frère qui revient sur nos valeurs culturelles. Il ne faut pas oublier ça. Quand on prend les valeurs modernes que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire on a tout collé. On a vraiment c'est l'amour. On a des valeurs modernes. Ça existe. Ça existe. Non, au fait, moi je pense que ce phénomène-là, moi je compare tout simplement. Si on dit que le feu il est rouge, on passe pas. Tout le monde sait qu'il est rouge. Mais si un jour on nous dit, à partir de maintenant, quand vous voyez que c'est vert, on peut passer. Acceptons que la notion de rouge et de vert n'est que relative. Parce que les deux peuvent avoir la même fonction. Ça veut dire que cette question d'amour, c'est ça que je disais au départ, je pense qu'il est important que chaque personne soit formée d'abord à répondre à la question, quand je dis j'aime, qu'est-ce que je mets dedans ? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, on est en train de parler de l'âge, mais j'aimerais qu'on voit dans cet âge-là, est-ce que
le plus important, c'est l'âge numérique ou bien c'est l'âge mental. N'oubliez pas que les femmes grandissent beaucoup plus vite qu'un homme. Tu prends une fille, elle a 20 ans, son mari a 40 ans. Le gars, je vais pas prendre les exemples malheureux, le gars, il est parti dans une mission quelque part aux États-Unis pour 3 ans, il a 5 voitures, il a une grosse villa. La fille de 20 ans va gérer la maison correctement. Je parle des gens, des filles qui sont bien élevées et tout ça. Elles vont gérer ça, elles vont gérer l'alliance de la famille et tout. Laisse un garçon de 20 ans avec ça pour 2 ans et reviens voir ce qu'il va faire avec la voiture. Mais je ne conseille pas à une fille de 20 ans de se battre. Bon, je ne sais pas. 20 ans d'écart avec quelqu'un qui a 40 ans. C'est personnel. Je trouve que 20 ans, c'est un peu trop. Parce que, par exemple, souvent, on voit souvent des gens qui vont marier on dit les petites filles. Parce qu'ils se sentent vieillissants. Il y en a ou bien qui sont en couple avec des filles très jeunes qui disent que ça rajeunit. Ils veulent les fraîchir. C'est par amour. Mais dans ce cas, la fille ne cherche pas peut-être autre chose. Il y a des moments aussi où après ils sont surpris de voir que les filles aussi, elles ont les gars de leur âge, de leur génération. Elles ne sont pas fans forcément de la personne. Oui, peut-être qu'elles trouvent que... Il faut bien regarder avant d'aller s'embourber dans les choses. Bon, ça aussi, ça existe. On va donner la parole à M. Désiré. Qui sont âgés, qui vont prendre des très jeunes. Il faut vraiment... C'est relatif. C'est chacun qui regarde. Personne ne va te dire n'est pas fait. Moi, honnêtement... Ça existe. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a des préalables quand on parle d'un couple. Il y a des préalables. C'est vrai qu'on doit être lié par l'amour. Mais personne ne dit exactement l'amour, c'est quoi aussi. Il y a des gens qui vont... Chacun avec sa définition de l'amour. Donc, ce qui fait que, comme c'est chacun avec sa définition, on regarde de manière générale dans le tableau, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire, on est en train de parler des différences d'âge, mais il y a plein de gens qui se marient avec des gens plus ou moins de leur génération de façon naturelle. Parce que de façon globale, les gens se recoupent avec ce qu'ils recherchent. Leur idéal se retrouve avec quelqu'un qui est assez jeune, même s'ils vont se péter. Vous partagez les mêmes choses. Regardez par exemple, à 50 ans, quelles sont les habitudes d'un homme de 50 ans? Qu'est-ce qu'il veut chez une femme? À 50 ans, il est proche de la retraite. Ce que je veux dire, il va prendre une fille de 20 ans qui n'a même pas encore fini de faire le show. Elle est tout le temps dans les boîtes. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Il y a des filles... Oui, mais s'il y a l'amour, Aïssa... Je ne sais pas, ça, il peut avoir l'amour. Moi, je me dis que... Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir l'amour. Il y en a, ça marche. Mais je dis que il faut que chacun puisse savoir exactement qu'est-ce que l'autre veut. Puisque quand il parle de sens de l'amour, là, le sens de l'amour, c'est quoi? C'est chacun qui le définit. Il y a des vieux de 50 ans qui ont pris des filles de 20 ans. Ils ont commencé à mettre les baskets, les jeans, commencé à botter les casquettes. Et puis ils se sont cassés le dos. Leurs enfants même dépassent même la femme qui l'a pris. Et après, ça leur a apporté plus de problèmes que de bien. Tout l'amour ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, justement. Mais tout ça, moi, je ne dis pas que c'est l'amour qui va créer jusqu'à ses conséquences, jusqu'à ses effets secondaires chez les gens. On oublie souvent la passion qu'on a. Parce que si on doit écouter toute la passion qu'on a, je ne pense pas que nos couples vont marcher. Je pense que l'amour même est tout, sauf que les passions. Je pense que cette histoire d'amour, si vous regardez bien, les gens qui ont 60 en allant, il y en a qui disent, j'ai lu un petit document il y a quelque temps où quelqu'un disait que on commence à vivre à 50 ans. Oui. On commence à vivre à 50 ans parce que quand on est tout jeune, on exploite des forces liées à notre jeunesse, même au football. Tu penses qu'il te faut courir 15 km par jour au lit, il te faut être comme ça avec la copine, il faut. Mais avec le temps, tu passes à un mode où tu te remplis de toi-même de certaines certitudes. Donc, il disait comme ça. Mais donc, si ça c'est déjà vrai, entre quelqu'un qui est plus jeune et celui qui a par exemple 50 ans, lequel peut bénéficier d'un meilleur enseignement sur l'amour? Il y a ça. Maintenant, quand nous mettons à côté la mode, on passe à autre chose. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis qu'on passe à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que il y a des gens pour qui toute la vie, même s'ils ont 20 ans, ils vont jamais ils partent pas dans des boîtes.
Il y a des gens qui n'aiment pas ce que... Voilà. Oui. Donc, il y a une grande il y a des gens aussi à 60 ans qui y vont. Voilà. Donc, il y a des gens, par exemple, à 98%, ils cherchent des gens de leur génération. Ils se marient, mais les 2% qui se marient avec une différence d'âge, ceux-là, il faut les approcher. Peut-être parce que c'est eux qui peuvent nourrir tout notre sens de l'amour. Parce que les 98%, ça n'empêche pas qu'on ait 70% de divorce. Alors, M. Yamego, selon vous, est-ce que la différence d'âge peut être une source vraiment de disputes, de conflits dans le couple? Je pense que ça peut représenter peut-être 10%. 10%. Je peux m'expliquer, oui. D'accord. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer pourquoi. Raïssa, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et on est à combien pour cent? Je vais à 30, 40. La différence, 30%. Donc, la différence dans le couple. Parce qu'il faut tout le temps s'expliquer ou se comprendre. Voilà. Il faut se parler ou se comprendre. Mais est-ce qu'à ce moment, la différence... beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de choses. Que ce soit sexuellement, que ce soit par rapport à la gestion de la famille. Il faut beaucoup dialoguer par rapport au comportement que chacun doit avoir pour l'autre. À ce qu'on a entre nous, ce qu'on a à l'extérieur. Parce que le couple, c'est quoi? C'est ce qu'on vit à deux, mais c'est aussi ce qu'on vit avec nos sociétés. Donc, il faut beaucoup parler. Parce qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas forcément les mêmes expériences. On n'a pas les mêmes forces également. Donc, il faut discuter pour pouvoir se comprendre. Et si vous arrivez à établir ce contact-là et cette communication, je pense que vous aurez épongé 90% de vos problèmes. Mais si vous n'arrivez pas à établir ce contact et qu'il y a un qui peut-être qui est le plus âgé, qui dicte et qui chaque fois dit mais écoute, moi je suis plus âgé que toi, et qui veut tout le temps imposer sans forcément chercher à éduquer, parce qu'à un certain moment, si vous êtes trop, il y a trop de différents âges entre vous, il y a une éducation forcément à faire. Mais est-ce qu'à ce moment, la différence d'âge, c'est pas un défi à relever tous les jours, comme ce que vous venez, comme ce que même vient quand de vous dire? n'êtes pas, il n'y a pas une différence d'âge, c'est un défi. Ouais. Mais c'est encore plus grave dès lors qu'on a vous dites, vous êtes, il y a cette différence d'âge est très prononcée. Okay. Moi, je pense honnêtement que les 10% que je défends là, et peut-être même que ça ne vaut pas 10%, c'est des exceptions, mais je pense que dans un couple qui a compris réellement ce que c'est que l'amour et qui a joué franc jeu, d'autres problèmes peuvent poser des soucis profonds dans le foyer, que ce soit un foyer constitué civilement ou bien même copain-copine. Ça va peser très peu dans la balance la question d'âge par rapport à la question de compréhension. N'oubliez pas, quand vous vieillissez par exemple, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand tu dis que tu aimes là, c'est la capacité, c'est la tolérance, c'est la compréhension, c'est l'attention, c'est l'écoute, c'est le pardon, c'est la communication. C'est tout ça qu'on fait et on dit je l'aime. Oui. C'est pas autre chose. Donc, si vous avez ça, et comme je dis, ce sont des choses à traiter au cas par cas, par rapport à un homme qui est déjà âgé et qui, dans son âge, a déjà capitalisé tout ça. Parce qu'il y en a qui sont vieux, mais qui n'ont rien capitalisé de tout ça. Donc, un homme qui a capitalisé ça, qui se retrouve avec quelqu'un de plus jeune, qui, par rapport à ses frustrations d'enfance, par rapport à tout un parcours, peut se retrouver, c'est une probabilité qu'on peut retrouver, qui se retrouve face à un monsieur comme ça, la personne va dire, ben c'est bon, ton âge et les performances sexuelles, les machins, aller danser et tout ça, ça n'a jamais été mon truc, ça ne m'intéresse pas, mais on va trouver des gens pour qui ce sont des expériences réussies. Mais les 90% qui seront à côté de ces 10-là, peut-être eux-mêmes ils vont capoter parce que sincèrement, eux, ils ont besoin que le temps les forge. Et ils se croisent, mais ils ne se rencontrent pas. Donc ça fait que quand expliquez-nous, se croisent, quand tu croises quelqu'un, c'est quoi? Je dis, ah oui, vous êtes marié? Non, oh, mais je suis bien avec vous, machin. Et si effectivement vous êtes superficiel, c'est bien. Vous travaillez, je travaille, on a une maison, on peut planifier, on peut se marier et c'est très bien. Mais ce n'est pas une rencontre, parce qu'en réalité, je ne vous connais pas. La rencontre, elle est... Ni de la sexualité, ni votre personnalité, je ne vous connais pas. Donc, ça fait que quand on se marie, après les premières
les premiers feux d'artifice, là, c'est fini. S'il y a un problème, il n'y a pas de ressort, il y a rien qui... Parce que c'est effectivement, s'il y a le problème, on fait ça, mais on revient. Voilà. C'est ça l'amour. Ok. Et alors, on va marquer une petite pause. Moi aussi, on va aller rendre visite à ces personnes qui ont bien voulu participer à notre micro-trottoir et on revient juste après pour la suite. Si je dis 1, elle va dire 2, elle va vouloir dire que non, j'ai vu le soleil avant toi. Donc, ça ne peut pas marcher. Toute chose, c'est le garçon qui est chef de famille. Oui, oui. Si dit 1, il faut accepter. Mais si à différents âges, toi aussi tu vas voir que non, elle est plus âgée que moi. Tu peux pas... Elle ne peut pas dire comme ça, tu vas dire non. Puisqu'elle a vu le soleil avant toi. Toi, tu ne peux rien dire. Mais si c'est ta petite soeur, bon, tu peux dire que, en tout cas, moi, je suis plus âgé que toi. Il faut m'écouter. Selon moi, la différence d'âge compte dans un couple. Par exemple, si tu te maries à un gars moins âgé que toi et qu'il n'est pas mûr, il y aura des problèmes. Mais aussi, si tu te maries à un vieux aussi, plus âgé que toi, bon, il y aura tendance qu'il y aura manque de compréhension entre vous deux. Bon, comme vous pouvez ne pas avoir les mêmes goûts, voilà, les visions différentes, et ça aussi, ça crée des malentendus dans le couple. Normalement, même c'est un garçon qui doit plus âgé que la femme. Mais si c'est la femme qui est plus âgée, toi, tu vois, c'est un peu gauche, quoi. Puis si tu vas voir ta femme comme ton grand frère et ta grande sœur, quoi. Si c'est 2, 3, au moins ça va. Mais si ça atteint 5 en allant, bon. Dans un couple, l'essentiel c'est l'amour. Donc si vraiment il y a l'amour et que vous vous aimez, bon, la différence d'âge, moi je ne vois pas ça comme un problème. On voit des cas, même, on a vu des cas, même si chez nous, même dans l'islam, même on dit il y a eu ce genre de cas même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon, on dit sa première femme même, il est passé en âge, mais il n'y a pas eu de problème. Même si actuellement on voit les cas même en France avec le cas d'Emmanuel Macron. Bon, chez moi en tout cas, je ne vois pas le problème. Il y a beaucoup de choses vraiment qu'on ne peut pas y mettre en pratique à l'heure actuelle. Si peut-être la femme a 18 ans, le mari a peut-être 60 ans, 70 ans, vous voyez qu'en Afrique c'est bizarre. Quand on prend un garçon de 27 ans qui se marie à une femme de 32 ans, on voit que la femme est plus en avance côté vie sociétale et autres. Donc je préfère que l'homme soit plus âgé que la femme. Et par rapport à l'homme, même si l'homme est âgé et qu'il a les moyens, ça passe. Mais si c'est une femme qui prend un garçon, un jeune de 18 ans, on dirait que c'est un gigolo. Alors ce garçon est traité de gigolo et cette femme est traitée, elle est mal vue dans la société. Donc c'est mieux qu'une femme soit toujours moins âgée que l'homme. La différence d'âge, est-ce que ça peut être une source de conflit dans un couple? Voici le thème d'aujourd'hui et merci à vous qui avez participé à cette émission. Raïssa, vous avez écouté les avis de nos téléspectateurs. Pour certains, un jeune homme qui sort avec une femme plus âgée, la dame qui a parlé tout à l'heure, ce garçon il sera taxé de gigolo. Malheureusement, c'est vrai, ça se fait. Comme vous voyez, certaines femmes qui sortent avec... qui ont le courage de sortir avec des plus jeunes, on va toujours dire que c'est parce qu'elle a un peu, parce qu'elle a de l'argent, le jeune il veut ci, il veut ça. Mais est-ce que c'est pas justifié? Mais c'est non, même les filles qui sortent avec les hommes plus âgés, on dit souvent ça aussi. Mais je sais qu'il y a des situations où il y a vraiment de l'amour. Parce que qu'est-ce que je recherche? Je reviens sur ce que je disais dès le début de l'émission. Qu'est-ce que je recherche quand je suis dans un couple avec une personne? Si le garçon se sent plus en confiance avec une femme plus âgée, vous avez beau lui trouver toutes les petites filles du monde, il va vous dire non, moi je me sens bien avec madame. Parce que c'est ce qu'il cherche. Il sait, peut-être qu'elle sait comment le prendre, peut-être qu'elle le chérit tellement, elle a l'expérience, où ils ont quelque chose en partage. Mais est-ce que je crois que tous les couples doivent développer ça. Pas lorsque ce garçon vit aux dépens de la femme. Justement, c'est ça qui pose un problème, puisque dans nos sociétés, on a tendance à croire que
le schéma normal. C'est le schéma normal. Je ne dis pas que tout le monde est censé le suivre. Le schéma normal, c'est l'homme qui va chercher la pitance quotidienne, qui s'occupe de la femme, qui donne la popote. Et la femme, même si elle en a, elle apporte quelque chose, mais ce n'est pas son rôle. La femme s'occupe de la maison. Et quand c'est le contraire, tout de suite on voit quelque chose, les gens disent, c'est que c'est à cause de ça que le monsieur il est là-bas. Parce que c'est elle qui s'en occupe. Même ceux qui sont presque de du même âge, quand vous voyez un homme qui ne travaille pas, que c'est sa femme qui travaille, on va toujours dire que non, c'est parce que la femme là, ou bien il suffit que la femme dise quelque chose que le monsieur ne réponde pas. On dit bon, asseoir à la main. C'est-à-dire, le monsieur même, il ne peut même plus rien faire. Elle l'a wacké là. D'ailleurs même ça l'arrange qu'il soit un gigolo, un zéro, pour toujours tout gérer dans la maison. N'en parlons pas d'un jeune qui sort avec une dame et qui ne fait rien. D'accord. Ok. Alors, Monsieur Yamiego, lorsque c'est la femme qui est plus âgée, est-ce que ça cause pas un problème dans notre société? Le regard officiel, ça va poser problème comme ce que ma soeur dit. Et ça va poser problème simplement parce que effectivement, c'est bien développé, on va se dire c'est parce qu'elle est plus riche, etc., etc. Mais en réalité, vous savez, notre histoire quotidienne même est écrite avec tellement d'erreurs. Moi, ce que je dis, c'est que quelqu'un qui prend la décision de vivre doit s'assumer pleinement en tant qu'être unique au monde, qui doit pouvoir tracer, parce que les gens qui pourront faire ça, quelqu'un qui pourra vivre avec une femme beaucoup plus âgée, qui est plus riche, que peut-être que lui ne fasse rien, et qu'on les retrouve 15 ans après, avec des enfants bien élevés, avec un mari qui travaille cette fois-ci, et peut-être une femme qui a cessé de travailler, mais l'homme a repris la relève, etc., etc., il donne un exemple à la société entière. Mais ne pas avoir le courage de dire, ok, moi... Bah voilà. Merci pour le mot. C'est ça, quelqu'un a dit que la rage, là... Est-ce qu'actuellement, les hommes qui vont avec ces genres de femmes, est-ce qu'ils mesurent vraiment l'importance même de la chose? Est-ce qu'ils visent loin? C'est difficile, c'est sûr que c'est difficile. Le regard de la société, il y a la famille, il y a toute une pression qui sont autour d'eux. Là est la piège, comme dit le la chauffeur ne sait plus qu'on dit le piège. Oui. Il y a tout ça. Parce que, en réalité, c'est ça que je dis, honnêtement. Et Raïssa a dit quelque chose au départ, c'est le même mot, mais dit autrement. Tout ce que nous faisons, ça dépend de là où nous avons notre attention. Même depuis la cellule familiale, si ton attention est focalisée sur le fait que tu dois faire comme ci et non comme ça, tu grandis et tu mets ton attention sur ça. Tu vas rencontrer un homme ou une femme, vice-versa, qui a un partenaire, mais si ton attention est portée sur le fait qu'il a 50 ans et toi 25, tu ne vois plus tout le reste. Et c'est l'âge parce que c'est là que tu as mis ton attention. Mais les gens qui ont porté leur attention sur autre chose vont être à l'écoute d'autres paradigmes à l'intérieur d'eux. Moi, j'ajouterais que c'est vraiment important ce qu'il dit. Hein. Parce que les stéréotypes, ça va toujours exister. Mais on vient, comme il a dit, on vient au monde seul. C'est chacun de nous qui décide de ce qu'il fait de sa vie. Même actuellement, les gens sont tellement forts pour supporter cela. Toute la culture, tout ce qui nous entoure joue sur nous. Il faut d'abord que chacun sache ce qu'il veut dans sa vie et prendre son bonheur vraiment en charge personnellement. Parce que quand tu es malheureux, tu es malheureux tout seul. C'est toi qui souffres. Tu as beau dire aux gens que tu souffres, arrêtez, les gens s'en foutent. C'est important de préciser ça parce qu'il faut être responsable de ce que nous faisons, de nos choix. Exactement. Voilà, j'ai choisi de me marier à celle qui est plus âgée que moi. J'assume tout. Ce qui va se passer. Et même cette décision, à mon avis, il y a des étapes que moi je vois que souvent on survole toutes ces étapes-là. Et on escompte qu'on va avoir des conséquences qui sont positives. C'est pas possible. C'est déjà dans l'étape de la rencontre que tu lis la personne en dehors des éléments qui sont caducs. Si tu as vu quelqu'un qui est bien habillé et puis tu dis ça c'est un critère, tu vas te tromper. Si il te donne beaucoup d'argent et puis tu te fondes sur ça, c'est caduc. Mais les choses qui font que l'amour c'est éternel. Des gens disent que c'est une énergie. Il y en a même qui remontent un peu plus loin
loin, il y a une dimension quantique dans l'amour. Tu ne sais pas pourquoi, subitement, tu vas te marier à un Malien alors que tu as eu un fiancé ici. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi on rencontre quelqu'un. Donc, en rencontrant quelqu'un, c'est important de se dire, ça m'interpelle intérieurement. Vers quelle direction? Et tu bâtis ça sur toi-même, ta propre vision. Ton idéal, ça restera toujours un idéal de toutes les façons. Mais on atteint rarement l'idéal, et surtout en matière d'amour. D'accord. Là, on parle vraiment du regard de la société. Mais vis-à-vis des deux, l'homme qui est plus âgé ou la femme qui est plus âgée, comment ce couple peut arriver vraiment à s'entendre très bien? Parce qu'entre les deux, il y a un écart d'âge qui est considérable. C'est pas la même génération, les deux ne partagent pas forcément les mêmes visions. Comment pouvoir s'entendre en ce moment? À cela, moi, je réponds par ce qui suit. Vous savez, c'est pas parce que c'est un couple. Il y a des familles où quand papa veut parler à son fils, c'est sa première fille par exemple, ils s'entendent. Ou son premier garçon, maman aussi c'est pareil. C'est pas parce qu'on est... Donc c'est pour ça que je dis, quand nous parlons donc des couples, qu'est-ce que nous mettons dedans? Si nous parlons des performances sexuelles, on est dans une autre... Monsieur, madame, légalement mariés, ils sont ensemble. Ouais, s'ils sont légalement mariés, imaginez des gens qui ont pris le temps de se rencontrer. Ils ne se sont pas croisés. Ils se connaissent. Ils ont pris le temps. Et ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas arrêté le processus le jour du mariage. Le processus a continué. Ils se sont bâtis sur des épreuves. Ils ont compris que les épreuves, les difficultés les aident à aller de l'avant. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, dès qu'il y a la première difficulté, c'est ton âge là. Bon, dès qu'il y a un petit truc derrière, tu ne fous rien de bon. Si c'était un autre là, il était déjà où. Donc, et c'est tout ça qui perturbe, parce que une fois qu'on perd de vue, en réalité, ce pourquoi on chemine, on va chercher ce qu'il faut là, les raisons du cheminement ou des échecs dans les yeux ou dans l'attitude de l'autre. Et ça, à mon avis, c'est une erreur. Donc, c'est important que chacun, effectivement, se dise, pour moi, aimer, ça veut dire ça, 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 ça. Quand je rencontre ça, c'est pas parfait. Mais je vais avec quelqu'un qui est dans ça, en qui je me reconnais et qui se reconnaît aussi en moi. Ça, là, on va faire un bon chemin ensemble, sans avoir peur des difficultés. Ok, Aïssa? J'ajoute que on se croise, on se rencontre et on se forge. Parce que c'est tout un processus de vie, de transformation, de construction qui s'impose et qui nous oblige quand on est en couple. C'est-à-dire, on ne vient pas du même village, on ne vient pas de la même société, on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même âge, on n'a rien en commun. Et on doit tout mettre ensemble. À partir du moment qu'on arrive à comprendre qu'on a un seul objectif, qui est d'être ensemble et de réussir cette vie de couple, je pense qu'il y a des choses qu'on laisse tomber. Il y a des moments où on dit, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, on lâche et on avance. Ce qui est nécessaire, on discute et on s'améliore. Et à partir du moment que vous arrivez à assimiler cela, en se disant, lui, il n'aime pas que je lui fasse ça. Pourquoi je vais lui faire? Elle n'aime pas que je lui fasse ça. Pourquoi je vais lui faire? Parce que simplement, je suis l'homme, donc j'ai le droit de tout. À partir du moment que vous êtes dans une posture d'imposition dans le couple, c'est sûr que face à vous, même un enfant, quand tous les jours vous imposez à l'enfant, tu ne touches pas à ça, tu ne me fais pas ça, tu ne fais pas ci, vous êtes sûr qu'un jour, l'enfant va vous regarder avec un air respectueux, irrespectueux. Parce qu'il y a des moments où il faut lui expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Moi, j'aime vraiment le mot compréhension dans comment tenir dans ce que nous appelons l'amour. Quelle que soit la connotation ou la dénotation que les gens mettent autour du mot amour, la compréhension, comprendre quelqu'un, c'est prendre la personne comme toi, exactement comme toi. Voilà. Ma soeur a porté cette robe, moi je suis un garçon, mais si vraiment je la comprends, je vous jure, je peux prendre ça, porter, faire le tour de la ville et revenir en disant, tu regardes quoi? Tu veux voir quoi? D'accord. C'est pour ma femme. Donc, on va
je vais vous demander votre autorisation. On va aussi faire un tour sur Facebook, parce que nous avons des internautes qui ont participé, qui ont donné leurs avis sur notre thème. Ils nous ont dit si la différence d'âge ne peut pas causer un problème dans le couple. Et Wendila se fera le plaisir de partager ses avis avec nous. Oui, avec plaisir, Émilie. Nous avons la réaction de Olivia Bissio. Elle dit Emmanuel et Brigitte, apparemment ça fonctionne pas mal. Comme dans toute situation, la maturité de l'esprit n'a grand chose à voir avec l'âge. Et en amour, tout est possible. Le consentement, la communication et la maturité comme pilier du couple. Alors, nous avons la réaction de Anouma qui dit que dans le couple où c'est la femme qui est plus âgée, toujours moins de problèmes. L'amour a toujours pris le dessus sur toute querelle qui plane. Nous avons la réaction de Juliette Paré. Dans une relation sérieuse et amoureuse, l'âge importe peu. C'est l'importance et l'attention que vous accordez à votre relation qui déterminera votre capacité à surmonter et à affronter vos différents défis. Nous avons la réaction de Bienvenue Narcisse Zongo qui dit que si c'est l'homme qui est plus âgé, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, la femme va toujours se sentir supérieure à l'homme. Moindre erreur, elle va rappeler à l'homme que c'est elle la plus âgée. Normalement, un homme doit épouser une femme moins âgée que lui. C'est son opinion à lui. Alors, nous avons la réaction de Timmy Caranté qui dit que pour moi, la différence d'âge est positive dans ces deux cas. Un à 15 ans, quand c'est l'homme qui est plus âgé que la femme. Un à 3 ans, quand c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Alors, c'est tout, Émilie. On va le dire merci parce que les réactions étaient nombreuses, mais malheureusement, le temps ne nous permettra pas de tout lire. Mais nous vous disons merci. Merci beaucoup à toi, Wendila, et merci à vous, chers internautes. La page de l'émission, c'est sur Facebook. Ça s'écrit Sans Tabou-3TV. Allez-y, likez, partagez-nous vos avis et bien sûr, vous pouvez partager aussi les différents thèmes. Je me retourne vers Raïssa. Raïssa, je suis sûre que tout comme lors du micro-trottoir et avec nos internautes... J'ai une réaction. Donc, non, j'ai vu tout de suite. Les gens sont toujours ils ont toujours dans leur esprit cette histoire de mâle dominant. Oui, c'est l'homme. C'est-à-dire, il ne faut pas que la femme domine l'homme. Il ne faut pas que. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais il y a des femmes qui sont moins âgées mais qui dominent leur mari. Oui. Ça existe. Le degré qui sont moins âgées, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais est-ce que souvent... Dans le couple, je dis toujours, ce n'est pas qui commande. C'est vrai qu'il faut un patron dans le navire qui dirige. Mais ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Il faut qu'on arrive à enlever certains thèmes dans nos vies de couple, dans nos vies de famille. Moi, je suis le chef. C'est moi qui décide. C'est tout. On n'en disconvient pas. Je suis le plus âgé. Je suis le plus âgé. Tu m'écoutes quand je te suis parle. ton grand frère. Avant tout, là, je suis ton grand frère. Mais est-ce que ça n'a pas des avantages alors lorsqu'il y a... Il n'y a aucun problème à être le grand frère ou à être le chef ou quoi que ce soit. Mais sachez toujours que quand vous imposez tous les jours, je répète, quand vous imposez tous les jours, un jour, il y aura un ras-de-bol. D'accord. Et ça, il faut aller. Il y a une question qui me trotte la tête. Est-ce que quand les femmes vont vers les plus jeunes, est-ce que ce n'est pas pour exempter de l'autorité masculine? Moi, je pense que même si on peut trouver des cas où ça peut être justifié comme tel, ça ne peut pas s'ériger en principe ou en norme. Je pense. Ça ne peut pas être la norme. On peut aller simplement vers quelqu'un parce qu'on ne sait pas comment la nature, l'univers a organisé les choses, on rencontre la personne. Si vous faites un faux calcul avec vous-même, ça va vous rattraper. C'est pour ça que quand j'ai écouté justement les interactions sur des internautes et puis le micro-trottoir, je suis content d'observer que finalement tout le monde inscrit cette histoire-là dans un domaine de liberté, de responsabilité, d'initiative personnelle et puis, j'allais dire, de développement personnel. C'est vous qui décidez. Donc, les points de vue sont divergents et c'est très intéressant à écouter. Ça veut dire que peut-être le monde va continuer à tourner, on ne pourra pas répondre de façon exhaustive à ça. Mais quand nous avons la possibilité de nous parler, les yeux dans les yeux, c'est de dire, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des exemples réussis. Et si vous voulez éviter
que la société vous tombe à bras raccourcis dessus en disant ah, c'est parce que tu es plus âgé que tu as tel problème, ou bien c'est parce que madame est plus âgée qui a tel problème. Il vaut mieux faire des bonnes rencontres, il vaut mieux apprendre à vous comprendre et à cheminer en sachant que la vie, c'est pas une route toute Même plate. dans l'imposition, il y a des gens qui se comprennent. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont, c'est moi les termes, qui sont sadiques. Leur amour, c'est la violence. Il y en a qui aiment ça, il y a des femmes qui aiment qu'on les domine totalement. En fait, tu dis que moi, j'ai eu un mec qui me frappe pas. Et bon, je n'encourage pas la violence faite aux femmes, mais il y a des femmes qui aiment qu'on leur impose des choses. Il y a des hommes aussi qui aiment ça. Il y a des hommes qui aiment les femmes brutales. Alors, Raissa, donc, c'est chacun qui choisit et qui va avec son choix. Tant qu'on est majeur, moi, je n'ai pas de problème. Parce que chacun est libre de faire son choix. Mais c'est surtout quand c'est des enfants qu'on implique. Par exemple, on oblige une petite fille de 14 ans, de 13 ans à marier un vieux. C'est dans ces genres de choses qu'on peut dire non. Moi, D'accord. Alors, ma dernière question, la différence d'âge dans un couple, est-ce que ça peut être considéré comme un avantage ou un frein? C'est ma toute dernière question pour toi ce soir. Je lui laisse la parole. D'accord. Les hommes d'abord. Ah oui, les hommes d'abord. Moi, je donne toujours la... Je laisse les hommes. Frein ou avantage, la différence d'âge dans un couple? La différence, moi, je porterai dans notre société actuelle que la différence d'âge est un avantage. D'accord. Raissa? Je ne répondrai pas comme ça. Parce que moi, j'aime beaucoup développer. Elle aime développer, mais on aime développer le temps. Donc, je dirais, c'est un avantage si vous savez quoi en faire. Maintenant, si vous vous laissez dépasser, ça va devenir forcément un inconvénient. D'accord. Mais ça ne doit pas être la chose primordiale. Voilà. Mais moi, l'idéal, c'est d'avoir dans son tête avec des gens qui sont de la même génération. Il y a moins de problèmes. Vous avez les mêmes objectifs. Vous avez envie d'être plus sérieux. Moi, je crois ça. Je note quand même. On a quand même 70% de divorces. C'est pas des gens qui ont des écarts d'âge comme ça. Donc, c'est sûr. Les statistiques de divorce. On va donner un conseil alors, rapidement, à ces personnes qui nous regardent, qu'il y ait une différence d'âge ou pas. Quel conseil vous pouvez donner à nos téléspectateurs? Moi, je dirais, mon frère, ma soeur, si c'est toi la fille et que tu vas à la rencontre d'un homme ou un homme vient à ta rencontre, c'est très important que tu saches ce que tu veux faire toi-même de ta vie. Tu vas où? Ta compréhension d'une relation, c'est quoi? Le foyer pour toi, c'est quoi? Une fois que tu es dans la relation, tu vas partir un jour, mais qu'est-ce que tu entends laisser à la postérité? Toutes ces questions, c'est du travail, c'est du sérieux, c'est de la discipline, et il te faut être sérieuse ou sérieux, discipliné ou discipliné, engagé ou... Mais éviter tout ce qui est facilité. Si tu vas chez quelqu'un parce que tu es contraint par la société, par des normes culturelles, tu vas faire le mauvais choix et ça va te coûter les peaux de la fesse, c'est ça l'expression. Ça va coûter les peaux de la fesse et ensuite tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais ce n'est pas parce que fondamentalement il y a cet écart d'âge qui est le problème. Vous voyez, on n'a pas tellement parlé de à quel moment on dit qu'il y a un écart d'âge, mais on a seulement dit l'écart. Ça veut dire que si vos âges mentaux se recoupent, vous vous comprenez, même s'il y a relativement une différence plus ou moins sensible entre vous deux. Mais faire le contraire, c'est jouer avec le feu et ça va vous brûler. Merci, M. Yamiogo. Raissa, un dernier conseil? Je dirais, ma soeur, mon frère, si tu trouves l'âme sœur, ce n'est pas forcément l'âge. L'âme sœur, ce n'est pas forcément ce que la société te dicte. L'âme sœur, ce n'est pas forcément je suis fan, j'ai un coup de cœur. Non. L'âme sœur, c'est la personne avec qui tu vois l'avenir, avec qui tu te dis on peut aller ensemble, on peut aller loin, on peut faire des choses ensemble. On a des objectifs ensemble. Et surtout que vous puissiez avoir des objectifs communs. C'est dans ce sens-là, quand tu rencontres ça, il faut attraper, il ne faut pas lâcher. Surtout, il faut être sûr que l'autre aussi a les mêmes objectifs que toi, que l'autre voit dans ce sens-là. On peut se battre avec quelqu'un qui n'a rien, on peut se battre avec quelqu'un qui est plus âgé ou qui est moins âgé. On peut se battre avec quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, mais il faut surtout se battre ensemble. Parce que au-delà de tout, c'est d'abord toi qui dois être heureux. C'est toi, hein? C'est pas quelqu'un. Si tu es malheureux, ils s'en foutent. Si tu es heureux, ils vont toujours regarder avec envie.
mais sache que c'est d'abord toi qui construis ton bonheur. Donc, merci beaucoup. Alors Wendy, là, on est à la fin de cette émission. Ils ont tout dit, hein? Mais moi je vais ajouter, quand vous voulez vous engager, quelle que soit la personne, il faut d'abord de la responsabilité, il faut de la volonté saupoudrée par l'amour. Ces 3 éléments sont capitaux pour pouvoir construire une vie à 2. Merci beaucoup. La vie à 2, c'est jamais facile. Mais quand il y a l'amour, la communication et le pardon, on s'en sort toujours. Voilà, c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la différence d'âge dans le couple. On va se dire au revoir. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Saint Amour.